Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours avec les leçons de l'unité 10. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est les familles de mots, ou bien les mots de la même famille. Alors, commençons comme d'habitude par un petit rappel. Alors, prenez tout d'abord la page 154, préparez des crayons pour travailler sur vos manuels. Alors, on rappelle ce que c'est qu'un article de dictionnaire. C'est un petit texte qui explique le sens d'un mot, qui nous donne des informations pour mieux comprendre ce mot. Vous avez un exemple ici, le mot obscur. Alors, c'est le mot défini, puis on trouve sa nature. Alors, c'est un adjectif qualificatif. C'est pour cela que vous trouvez le E, c'est-à-dire s'il s'agit du masculin, on écrit obscur avec R à la fin. Si c'est féminin, on ajoute le E du féminin. Après la nature du mot, vous trouvez la définition, c'est-à-dire l'explication du mot défini. Ici, dans l'exemple, vous avez qui n'est pas ou peut éclairer. Après la définition, vous avez l'exemple, ce qu'on appelle la phrase exemple, qui contient le mot défini pour mieux le comprendre. Bien sûr, quand on met un mot dans un contexte, on peut le comprendre plus facilement. Vous avez les synonymes et les contraires. Vous avez synonyme, c'est sombre, et contraire, vous avez deux contraires, clair et lumineux. Pour le mot obscur, si vous le cherchez dans le dictionnaire, vous allez trouver qu'il a trois sens, mais j'ai choisi seulement un seul sens pour l'explication. On passe tout de suite à l'activité je me rappelle. Vous avez à droite de l'activité un article de dictionnaire tiré du dictionnaire Hachette Junior, édition Hachette Livre 2014. Alors c'est un article qui définit le mot minuscule. D'accord ? Alors on va essayer de répondre aux questions. Préparez vos crayons pour tracer les réponses sur la page. Première question, quel est le mot défini? Bien, le mot défini c'est minuscule. Alors tracez la même chose sur le livre. On passe à la deuxième question. Quelle est sa nature? La nature, on la trouve toujours juste après le mot défini. Alors ici, vous avez entre parenthèses adjectif. Alors, minuscule, c'est un adjectif qualificatif. Ici, vous avez une seule forme, c'est-à-dire c'est valable pour le masculin et pour le féminin, parce que c'est un adjectif qui s'écrit avec E à la fin. Consigne suivante, je lis la définition et la phrase exemple. Alors, la définition, comme ce qu'on vient de rappeler, c'est la partie qui explique le mot défini. Alors, la définition ici, c'est très bien, très petit. C'est une petite définition. On passe à la phrase exemple. Ça doit comprendre le mot défini, minuscule. Alors, la réponse est dans le ciel, les étoiles paraissent minuscules. Bien. Question suivante. Combien ce mot a-t-il de synonymes? Alors, vous avez l'abréviation SYN, ça veut dire synonyme. Vous avez un seul synonyme qui est microscopique. Dernière question, combien a-t-il de contraires? Si vous avez l'abréviation contre, ça veut dire contraire. Vous avez ici deux contraires, énormes et gigantesques. Bien, on passe directement à l'activité. J'observe, je réfléchis, je comprends. Alors, je vous demande d'arrêter la vidéo pour lire les trois cadres. Lisez attentivement, essayez de comprendre les phrases et revenez à la vidéo. Bien. Alors, vous avez la consigne. Dans chaque cadre, tous les mots font partie de la même famille. J'explique pourquoi. Alors, on commence par le premier cadre. Alors, c'est la famille du mot inquiet. Vous avez inquiet, inquiétant, inquiété et inquiétude. Alors, ce sont des mots de la même famille. La question, bien la consigne, c'est j'explique pourquoi ce sont des mots de la même famille.
Je vous demande d'observer la partie en couleur rose. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien. Alors, dans les 4 mots, on a une partie qui est inclue en entier, c'est-à-dire une partie qui se répète dans les 4 mots. Laquelle? Très bien. Alors, c'est la partie inquiet. Alors, essayez de souligner cette partie dans les 4 mots. On va regarder les phrases devant les 4 mots. Ce sont les définitions. Vous allez remarquer que ce sont des mots qui parlent presque de la même chose, qui ont presque le même sens. Alors, les 4 mots parlent du fait d'avoir peur, ou bien de la peur de quelque chose de grave qui peut arriver. Alors, l'inquiétude, c'est une émotion, un sentiment qu'éprouve une personne inquiète. Alors, vous avez 4 mots de différentes natures grammaticales qui se ressemblent au niveau de l'écriture et qui ont le même sens. Ils parlent de la même chose. Bien. Passons au deuxième cadre. Alors, lisez bien les définitions et essayez de comprendre le sens. On commence par la première partie en couleur bleue. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, alors, c'est la même chose que le premier cadre. Il y a une partie qui se répète dans tous les mots de la famille. C'est la famille du mot plonger. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que le mot plonger ne se répète pas en entier dans sa famille. D'accord? Il y a une seule partie qui se répète. Une partie du mot plonger. Laquelle? Très bien. Alors, soulignez, plonge, c'est la partie qui se répète. Alors, pour la lettre E, elle fait partie de la terminaison de l'infinitif ER. Pour mieux vous expliquer, prenez l'exemple du verbe marcher. Alors, vous avez le ER de l'infinitif, mais si vous le conjuguez par exemple avec le pronom nous, on va avoir marchons. Alors, on n'a plus le E de l'infinitif. Alors, la partie commune ici, c'est plonge. Bien. Passons aux définitions. C'est toujours, on parle de la même chose, du même sens. Alors, plonger, c'est le verbe, c'est le fait de sauter dans l'eau, la tête la première. Vous avez plonger, c'est un nom féminin, c'est l'activité qui consiste à plonger sous l'eau. Vous avez plongeur, plongeuse, c'est un adjectif, c'est la personne qui fait de la plongée. Vous avez plongeoir, c'est le tremplin sur lequel on monte pour plonger. Vous avez plongeon, c'est l'action, c'est le fait de plonger. Alors, ce sont des mots qui parlent de la même chose. Passons au cadre numéro 3. Vous avez des mots de la même famille de secours. Alors, on va faire le même travail. Observez les mots en orange et dites ce que vous remarquez. Alors, quelle est la partie qui se répète dans toute la famille du mot secours? Bien. Alors, c'est facile cette fois-ci. C'est la partie secours. Bien. Pour les définitions, ce sont des mots qui parlent de la même chose. Passons à l'activité numéro 2. J'observe ces articles de dictionnaire. Alors, arrêtez la vidéo, lisez bien les articles attentivement et puis revenez à la vidéo. Alors, première question. Où sont les mots de la famille du mot défini? Alors, on a le mot défini, puis sa nature, la définition, et puis à la fin, on trouve la famille du mot. Alors, vous avez bondir, rebond, rebondir, rebondissement. Ce sont les mots de la même famille de bon. La même chose pour l'article lent, lente. Alors, vous avez le mot défini, la nature, la définition, bien sûr avec la phrase exemple après la définition, vous avez le contraire rapide et finalement la famille du mot. Vous avez lentement, lenteur, ralenti, ralentir, ralentissement et ralentisseur.
Troisième article, alors le verbe servir, vous avez la nature bien sûr, c'est un verbe. Puis vous avez ici 4 définitions. Alors on commence par la première, la deuxième, la quatrième. Et en fin de compte, on trouve la famille du mot servir. Vous avez desservir, servante, serveur, serviable, service, serviteur et resservir. Alors comme vous le voyez, toujours les mots de la même famille ou bien la famille du mot défini se trouvent à la fin de l'article du dictionnaire. Alors ce sont des articles tirés du dictionnaire Hachette Junior, édition Hachette Livre 2014. Bien, on passe maintenant à la règle de la leçon. Alors une famille de mots, c'est l'ensemble des mots formés à partir d'un mot de base. Alors on a un mot, ce qu'on appelle un mot de base, à partir duquel on forme d'autres mots en ajoutant des lettres pour avoir un sens un peu différent, mais c'est toujours proche au sens du premier mot. Dans tous les mots de la famille, on retrouve une partie commune. La partie commune, c'est la partie qui se répète dans tous les mots de la même famille. Cette partie qui se répète, on l'appelle le radical. C'est une partie qui ne change pas, alors et elle apporte le sens partagé par tous les mots de la famille. Quelquefois, le radical est le mot de base entier, c'est-à-dire le mot à partir duquel on a formé les autres. Il se répète dans toute la famille. Vous avez l'exemple de lent, lentement, lenteur et ralentir. Quelquefois, c'est une partie du mot de base. Vous avez servir, c'est le mot de base à partir duquel on a formé serveur, service, serviteur. Mais on n'a pas inclus tout le mot dans les autres, on a juste utilisé la partie serve. Bien. Alors, pour récapituler, le mot de base, c'est un mot à partir duquel on forme les mots de la famille en ajoutant d'autres lettres. Il y a une partie qui se répète dans tous ces mots de la même famille qu'on appelle le radical. Les mots de la famille se ressemblent au niveau de l'écriture et ils apportent le même sens, c'est-à-dire ils parlent de la même chose. Vous avez ce tableau qui vous indique avec détail la différence entre le mot de base et le radical. Alors, vous avez le mot de base inquiet. Le radical, c'est le mot de base en entier. Alors, inquiet. Pour le mot de base plongé, alors le radical, c'est seulement plonge. C'est la partie qui se répète dans toute la famille. Pour le mot secours, le radical, c'est secours sans la lettre finale muette. Pour le mot bon, alors c'est le mot de base et en même temps le radical parce qu'il se répète en entier dans toute la famille du mot. Le mot lent, c'est lui-même le radical. Pour le mot servir, le radical, c'est seulement les lettres serve. Bien sûr, il ne forme pas un mot, alors serve n'a pas de sens. Alors, vous allez lire ce tableau attentivement pour essayer de retenir ces familles de mots. Bien sûr, comme d'habitude, à la fin de la séance, je vous donne un exercice pour vous entraîner. Vous avez l'exercice 4 de la page 155. J'entoure le radical. Vous avez 5 familles de mots. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce sont 5 familles de mots. Vous allez entourer le radical. Le radical, je rappelle, c'est la partie qui se répète dans tous les mots de la même famille. Puis, vous avez la deuxième partie de la consigne. J'observe mon travail et je choisis la réponse convenable. Dans ces familles, le radical est le mot de base entier, ou bien
le radical est une partie du mot de base. Vous allez entourer la bonne réponse, que ce soit A ou B. Pour l'exercice 5, j'entoure le radical. C'est le même travail que vous allez faire. Vous avez aussi 5 familles de mots. Et j'observe mon travail et je choisis la réponse. Dans ces familles de mots, le radical est le mot de base entier ou bien le radical est une partie du mot de base. Bien sûr, attendez la correction dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.